Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour faire un marque-page en partenariat avec la société Livescraft. Je vous mettrai en barre d'infos les références du matériel utilisé. Le tampon ici, il coûte 2,49 €. J'ai un bon de réduction pour un code de parrainage, je pense que c'est 20%. Il faudra regarder donc dans la barre de description. Donc ici, on va faire un marque-page. Donc pour faire le marque-page, je vais prendre un papier aquarelle. J'ai pris donc ce papier aquarelle ici, de cette marque-ci. Voilà, il coûte pas tellement cher, il y a 15 feuilles pour 5 €. Et c'est du 240 grammes au mètre carré. C'est la marque Talen, c'est Art Création. Alors ça je l'ai trouvé sur Arcapa en Belgique. C'est une société, c'est un grossiste. Vous verrez les peintures Amsterdam, tout ce qui est matériel pour la peinture, les papiers, les DCP, tout ça. Franchement, c'est au prix de gros et à partir de 60 €, je pense que la livraison, elle est gratuite. Moi, c'est à côté de chez moi, donc je vais juste chercher et voilà. Donc, je vais utiliser donc un morceau de papier comme ça. Je vais utiliser donc l'encre ici, la Tea Dye en Distress Ink. Je vais en mettre comme ceci sur ma table. Voilà. Je viens pulvériser avec de l'eau. Je passe mes doigts comme ça. Voilà. Et je viens déposer mon papier. Je vais utiliser le côté gros grain pour en mettre partout. Donc voilà ce que ça donne. Je vais regarder pour me trouver une petite lingette. Bon, je viens frotter ma table et ensuite je vais utiliser cette encre-ci, la White Red Wood. C'est un gris comme ça. Ça se marie très bien avec la Tea Dye. Enfin, moi j'aime bien. Et je viendrai uniquement par place, comme ça, lui en mettre. Pour ne pas faire toute la feuille, j'en mets uniquement par place. Donc voilà. Maintenant, nous allons utiliser donc le tampon. Donc le tampon, c'est celui-ci. Je vais venir le tamponner avec la Versafine Nocturne. Vous pouvez remarquer, je ne me suis pas mise sur une plaque de tamponnage parce que j'ai utilisé un papier à gros grain, mais je vais faire seulement en partiel. Donc comme ça, je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est encore mouillé. Voilà, et je vais venir en remettre ici, donc de l'autre côté comme ceci. Voilà. Ça, je vais le laisser sécher et je vais vous expliquer comment j'ai fait par la suite parce que tant que c'est pas sec, je ne sais pas colorier. Donc, je l'ai préparé à l'avance. Donc, voilà ce qu'il donne une fois que qu'il est sec. Et vous utilisez. Après, je prends donc les crayons Derwent Intense. Je prends le 2120, ça c'est un gris foncé. Et je viens faire ici donc tous mes morceaux de couleur. Et à l'intérieur, j'ai utilisé un bleu, donc le 1100, comme ceci. Je vais vous faire un petit morceau pour vous montrer ici. Je vais remettre un peu de bleu. Voilà, j'appuie pas très fort. Je fais comme ça pour faire des ombrages. Puis je prends un pinceau à réservoir d'eau. Et je viens étaler comme ça pour faire donc tout des ombres. Donc d'un côté je fais bleu et de l'autre côté je fais gris. Vous voyez, ça se mélange super bien et ça fait tout des ombrages comme j'ai fait là. Ensuite je suis venue faire des coloriages. J'ai pris ici donc le livre ici de chez Action. Donc ici j'ai pris c'est la dernière page du livre qui était là. Et dedans, il y a, je sais plus si j'ai mis un truc. Non, ça c'est des coloriages que j'ai déjà fait à l'avance. Enfin, c'est celui où il y a un petit scarabée.
que j'ai utilisé. Donc j'ai pris donc les deux petites fleurs de lys ici, que je suis donc venue mettre en couleur avec allez, les crayons d'Erwan Tatan. De toute façon, ils vont super bien. Donc j'ai découpé les deux lys comme ça. Et j'ai fait ici un petit scarabée que je vais venir mettre comme ceci au milieu. Donc voilà, on va les coller ensemble. Je vais d'abord coller le scarabée. Non, je vais coller celle-là puisque son antenne, elle va dessus. Je vais étaler la colle avec mon doigt. Je ne sais plus si c'était comme ça ou comme ça que je l'avais mis. Voilà. Alors tous les bords ici, hein, je reprends le crayon le plus clair et je me mets comme ça sur la table. Donc je prends celui-ci et je viens faire comme ça ici tout autour, comme ça tout le bord il se colore. Comme ça ne reste pas blanc. Et j'ai fait la même chose ici au scarabée également. J'aime bien ces petits livres de coloriage là parce que franchement il y a des beaux trucs à prendre dedans pour coller sur des pages ou des marque-pages. C'est vraiment des belles petites images. Et je regarde de lui mettre de la colle partout sur ses pattes. Voilà. Donc lui j'avais dit que je le mettais comme ça. Donc voilà ce qu'il donne. Et je vais mettre l'autre fleur de lys comme ceci. Ici qui va revenir un peu sur son pet comme ça. Faudra d'ailleurs que je me rachète un truc de précision. Parce que j'ai cassé l'aiguille du mien et ça s'est bouché. Là. Oups. Donc voilà ce que ça donne, mon petit marque-page. Je vais venir le remater donc sur une base grise comme ceci. Ce sont les papiers ici du bloc là que l'on a eu chez Action. Donc j'ai coupé une base grise. Vous voyez, c'est un papier de récup parce que j'avais essayé de faire autre chose avant. Hop. J'avais utilisé du côté lisse et ça me plaisait pas. Donc, j'ai fait autrement. Je la colle plein les doigts. Je vais essayer de bien régler. Voilà. Et j'ai redécoupé une base noire pour le remettre dessus comme ceci. Donc je vais venir remettre de la colle. Hop. Décidément, donc je recollerai la pâte après, je vais la recoller tout de suite, comme ça c'est fait. Je mets un peu de colle sur mon doigt. Donc voilà ce que mon petit marque-page il donne, donc avec le tampon de fond rouage ou comme en pièce de montre, intérieur de montre et tout ça. Moi je trouve ça bien pour offrir pour la fête des pères, pour quelqu'un qui lit beaucoup. Tu préfères que je le mette à plat?
Voilà, je vous fais de gros bisous à tout le monde et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.